les messages et les séminaires qui ont été présentés depuis le début du camp meeting. Alors, Seigneur, nous prions que tu vas parler à nouveau à travers ton serviteur, Pasteur Robert Zama. Merci. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Alors, j'ai simplement une petite annonce à vous partager qui a déjà été partagée ce matin. La salle de bain pour les familles doit être utilisée exclusivement par des papas et des mamans qui ont des jeunes enfants. Certaines personnes utilisent la salle de bain pour laver leur chaudron, leur vaisselle, et il y a des familles avec des jeunes enfants qui ne peuvent pas les utiliser parce que les autres sont là. Alors, tous ceux sur le terrain ici, que ce soit en ligne, sur la radio, dans l'audience ici, de faire attention et de prendre soin de nos familles et de ne pas utiliser ces salles de bain. Il y en a seulement 2, alors ne les utilisez pas. Elles sont réservées pour les familles avec petits-enfants. Ce matin, avant que Pasteur Zama nous présente son message, nous allons entendre quelques pièces par Kecia Charles et Marina Robichaud. Alors, on vous demande de les élever en prière alors que de leur côté, ils vont élever le nom de Jésus.
from Mount Pisgah's lofty height. I view my home and take my flight in my immortal flesh shall rise to seize the everlasting Christ, and shall while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Merci beaucoup, mesdames, pour ce morceau spécial pour le piano. Je me rappelle, j'apprenais à jouer le piano. C'est le premier chant que j'ai joué, première pièce que j'ai apprise au piano. Alors, merci de Dieu qui nous a touchés ce matin. Alors, c'est la deuxième fois que je viens vers l'Est, et quelque chose que j'aime absolument, c'est de passer plus de temps sur la plage de l'océan Atlantique. C'est chaud, on peut nager. Et ma fille adore se promener sur la plage et attraper ces petits crabes. Je savais pas que ça pince un petit peu. Pas vraiment. Alors, ils disent que si tu sors ta langue, ils peuvent te pincer sur la langue. Hier, on a eu un crabe et on a des Gaëtan l'ermite ou quelque chose comme ça. Un petit récapitulation de ce qu'on a vu hier. On regarde des vignettes, des pensées bibliques et de ce que ça signifie de grandir en Jésus. Hier, on a regardé ces épidémies croissantes de stress et d'anxiété. Et lorsque vous passez, c'est la première source de maladie au Canada, mentale. Et on regarde des solutions qu'on peut trouver, que le monde nous offre. Ce sont de bonnes solutions. C'est de simplifier notre vie. C'est un grand conseil. Enlever tout ce qui nous embarrasse. Parfois, c'est l'embarras dans notre vie qui cause le stress. Et on se tracasse pour rien. Mais on regarde aussi la solution que Dieu nous offre dans Philippiens 4, c'est la prière. Et pas seulement la prière. Prier avec reconnaissance, avec action de grâce. Et ça déplace notre pensée de questions difficiles vers la solution de Dieu. J'ai parlé aussi de l'acronyme THANKS pour structurer notre prière. Honorer Dieu, demander, nourrir la foi, continuer de prier et abandonner nos soucis à Jésus. À la fin, lorsque j'ai eu la prière finale, j'ai fait une prière. Est-ce que vous avez vu? Oui, j'ai passé ces 5 points qu'on trouve dans l'acronyme THANKS. Alors, je veux commencer en vous posant une question. Une vieille annonce que j'ai vue, une image vaut 1000 mots. Est-ce que c'est vrai? Yeah. Oui, c'est très vrai. Et si vous avez des doutes là-dessus, tout ce que vous avez à faire, c'est de
aller sur les médias sociaux. Il y a plusieurs plateformes et certaines les plus populaires sont construites sur cette pensée que les images sont très puissantes pour affecter notre humeur. Ce matin, par exemple, des petits chats, ils vont présenter des petits animaux, un coucher de soleil, et si on regarde ça, notre humeur change. J'aurais mis, moi, si j'avais mis la guerre, la famine, la maladie, et vous seriez affecté négativement. Quelqu'un dit que les images, pas les mots, sont le langage du 20e siècle. Ce sont les images, non pas les paroles, qui sont le langage du 21e siècle. Lorsque j'étais jeune, mon père m'amenait pour me montrer l'arche, l'art de la photographie, il m'avait enseigné. Oui. On prenait une image, on devait la remonter pour arriver à la prochaine photo. Maintenant, c'est digital, numérique. On peut les enlever, les changer, faire des altérations. Mais mon père et moi, on aimait prendre c'était des portraits, des images, des figures. Il y a quelque chose qui est fascinant pour moi de prendre en photo le visage d'une personne. On peut apprendre beaucoup quand on regarde le visage d'une personne. On peut dire son humeur, on peut voir son air, son âge, son genre. Si elle a des cicatrices, peut-être il y a des histoires derrière la façon dont ils regardent. Alors, aucun visage n'est exactement pareil. Et même si on n'a pas d'image de Dieu, de photo de Dieu, souvent je me demandais à quoi Dieu ressemble. Vous vous êtes déjà demandé ça? Si j'avais une photo, si j'aurais pu vous dire ce matin, j'ai rencontré Dieu, que j'ai l'image, moi, et je voulais. Seriez-vous surpris si je vous montrais la photo de Dieu, de voir le visage de Dieu sur cette photo? Est-ce qu'il ressemblerait à ce que vous pensiez? Les yeux et je vais souvent sur Internet pour voir, et je pose la question à quoi Dieu ressemble. Et j'ai reçu quelqu'un qui a des cheveux longs, la barbe, mais est-ce que Dieu ressemble à ça? Et je parle de ce que Dieu, de ce qu'il a l'air. Et même là, pendant que je vous en parle, vous avez une image dans votre tête. Et cette image que vous avez dans votre esprit est grandement créée ou mise ensemble selon l'expérience que vous avez eue de Dieu, les histoires que vous avez eues, les expériences que vous avez vécues avec lui dans votre vie. Pour certains, il est plus jeune et peut-être plus grand. Peut-être que votre image de Jésus est celle qu'on voit dans la série de Chosen, mais c'est l'image de Dieu qu'on se fait, c'est une collection d'émotions, de choses qui nous sont arrivées. Et dans la Bible, il y a une histoire vraie de quelqu'un qui a vu Dieu face à face. Et il a vécu pour en parler. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une personne, mais de deux personnes. Et ces deux personnes étaient frères et les deux ont vu un visage différent de Jésus. Ce serait le meilleur, ça pourrait faire le film, le meilleur à Hollywood ou le meilleur livre, parce qu'on voit l'amour, la fidélité, le meurtre, et bien sûr, je parle ici d'Ésaü et Jacob. On peut se rappeler comment un des frères, Jacob, a triché son père à cause du droit d'aînesse de son frère. Il y avait tellement de tension dans cette maison que Jacob a dû partir, vivre avec son oncle là-bas en Mésopotamie pour 20 longues années, sans aucun contact avec son frère.
Et pour ceux d'entre vous qui ont une tension dans la famille et peut-être que vous n'avez pas vu un membre de la famille depuis 5, 10, 15, 20 ans ou plus, vous comprenez très bien la tension que Jacob et Ésaü ont eu à faire face dans leur famille. La Bible nous parle, nous dit pourquoi Jésus, Genèse 35, il y a un détail dans cette histoire que j'aimerais partager avec vous. Et après avoir partagé ce détail, vous ne verrez plus jamais cette histoire de la même façon. Après que j'ai entendu ça, j'ai plus jamais vu l'histoire de la même façon. Et j'espère que ce sera la même pour vous. Si vous avez vos livres, on va lire dans Genèse chapitre 35, à partir du verset 1, qui nous dit, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Il y a un mot ici qui est dans la version New King James, mais pas dans toutes les versions anglaises. En hébreu, c'est là. Et c'est le mot « faith », foi. Oh! Quand tu fuyais devant la face de ton frère. Alors, le thème de face dans cette histoire est très important. Ce mot face est le fondement, le thème qui connecte tout dans cette histoire. Et après, aujourd'hui, vous allez pourquoi le mot face est très important dans cette histoire. Il est hanté, Jacob, par le visage de son frère. Partout où il regarde, il voit la face de son frère. Et ce n'est pas une bonne image. Il pense que la face de son frère est un visage de colère. Et il a fui aussi loin qu'il a pu de cette image. Et après 20 longues et difficiles années, Dieu lui apparaît et lui dit, « C'est temps de rentrer à la maison. » Et Jacob sait très bien que rentrer chez lui, c'est de voir la face de son frère, le voir face à face. Et c'est là que la tension s'accumule dans cette histoire. Il ne voulait pas avoir à faire ça parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. L'histoire commence dans le chapitre 32. C'est une bonne histoire. Il arrive à un camp où il voit des anges. Et il a commencé à envoyer des messagers vers son frère pour lui dire « Je reviens à la maison. » Et allez, dites à Ésaü. Et ensuite, il a reçu la réponse d'Ésaü. Genèse 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü. » Et il y a un petit... Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. On peut pourquoi dans le verset suivant, verset 7, Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, brebis, bœufs, chameaux. Il a peur. Bien sûr qu'il est effrayé. Est-ce que vous seriez? Vous envoyez un message à votre frère après 20 ans, « Hey, je rentre chez nous. » Et là, il découvre, « Oh, il vient à ta rencontre, mais il y a 400 hommes avec lui. Pourquoi? » Est-ce que ce serait une grosse bienvenue, un party, une célébration, ou est-ce qu'ils sont prêts à la bataille et à les annihiler complètement, lui et sa famille? Comment réagit Jacob? Il y a une réaction très humaine. N'est-ce pas vrai que lorsqu'on est en face on fait face à la peur, on a une réaction émotionnelle par défaut, de craindre. Dans cette histoire, la Bible nous dit ce que l'émotion par défaut de Jacob ou ce qu'il traverse, comment il réagit lorsqu'il est devant cette émotion de crainte. Il commence à diviser sa famille en deux groupes, certains en avant et d'autres à l'arrière. Et pendant qu'il fait ça,
pourquoi il fait ça. Dans verset 8, si Ésaü vient contre un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. J'ai une question. Si vous étiez dans les souliers de Jacob, qui mettriez-vous dans votre famille à l'avant et qui mettriez-vous à l'arrière, sachant très bien que le groupe d'en avant pourrait être tué et peut-être que le groupe arrière pourrait se sauver. Il y en a aujourd'hui qui savent très bien qui vous mettriez dans le premier groupe dans votre famille. Et si vous ne pas pensez à quelqu'un, probablement vous vouliez escorter le premier groupe, mais il y en a que vous placeriez à l'arrière. Alors, c'est la réponse naturelle de Jacob à la peur. Saviez-vous que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était si les mères sont arrivés à une fourche lorsqu'ils sont arrivés à Auschwitz et ils ont demandé à la mère de savoir quel sentier vous voulez que vos enfants s'en aillent, sachant qu'ils menaient un camp et l'autre s'en allait à la destruction. Comment commencer à décider qui va prendre quel chemin? Mettez-vous dans les souliers de Jacob. Comment commencer à quels membres de votre famille vont être en avant et ceux qui vont être sauvés en arrière? Alors, il a mis Rachel et Joseph en arrière parce que ce sont ses préférés et tous les serviteurs et leur famille dans le premier groupe. C'est cruel quand on pense à ça. Mais quand on fait face à cette situation, quoi faire? Vous voyez que l'humanité de Jacob ici, j'aime que la Bible ne cache pas ça. Elle est les hauts, les bas, les gains, les victoires, les erreurs de son peuple. Tout ça est écrit dans la Bible, mais Jacob a fait quelque chose de plus. Il a prié Dieu et ça me rappelle à nouveau la vérité que la prière est puissante, ça fonctionne. Ça fonctionne encore aujourd'hui, on l'a vu hier. Et on peut que Dieu a 1000 solutions pour vous sortir d'un problème ou d'une situation. Alors Jacob prie. Et après avoir prié, on pense qu'il s'est mis à genoux, il se relève et là, oui, j'ai Dieu à mon côté, je suis prêt à faire face à la situation. Mais dès que la crainte, alors il commence à nouveau à diviser. Mais là, ce ne sont pas ses familles, il divise ses richesses, ses animaux, ses troupeaux, l'argent, l'or, et il met ça en petite caravane et il en envoie devant eux à son frère. Pourquoi fait-il ça? Verset 20 nous dit, voici, ton serviteur Jacob vient derrière nous, car il se dit, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être il va m'accueillir favorablement. Certains on voit 4 fois en hébreu ici le mot visage dans ce verset. Voici ton serviteur, car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être il va m'accueillir en face. Alors, 4 fois en hébreu, le mot « face » est répété. Pensez-vous que c'est un mot important dans cette histoire-là? Bien sûr, et c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'en envoyant ses gâteaux devant lui, il couvrirait la face de son frère, parce que dans son esprit, la face de son frère était une face de colère. Et il pensait qu'en envoyant ses cadeaux, son humeur pourrait changer, sa disposition pourrait changer. Verset 22, il se lève. C'est l'histoire de cette histoire, c'est là-dessus qu'on s'attarde. Jacob est seul, mais pas pour longtemps, parce qu'un étranger apparaît. Il commence à lutter avec cet étranger. Et pendant toute la nuit, pas seulement pour 1 heure. Et c'est tellement à l'aurore qu'il réalise que ce n'est pas un être humain contre qui il lutte, c'est un être divin. Dieu lui brise la hanche et il devient boiteux.
Et c'est Dieu qui a brisé le silence qui était « Laisse-moi aller ». Et Jacob dit « Non, non, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Qu'est-ce qu'il voulait exactement, Jacob? Pourquoi a-t-il dit « Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni » ? Qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment? Quelle bénédiction il attendait? Certaines des choses qu'il cherchait, je pense, c'était l'assurance qu'il était pardonné. Peut-être qu'il avait besoin de l'assurance de la direction de Dieu, l'assurance de sa protection sur lui et sa famille. N'est-ce pas vrai que parfois, quand Dieu nous appelle à avancer dans une certaine direction, faire quelque chose pour lui, et on avance par la foi, il y a un temps qu'on demande quand même une assurance de Dieu. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon déplacement? Est-ce que je fais la bonne chose? Peux-tu me confirmer que tu vas t'occuper de moi dans cette grande décision que je prends? Parce que je la prends pour toi. Et je pense que Jacob est en face de cette situation. Il veut savoir si Jacob, il est prêt à s'abandonner, mais avant tout, il voulait toujours être en contrôle de tout. Même depuis sa naissance, il était un combattant. Et maintenant, il combat encore pour sa vie, pour sa famille. Il combat pour être en contrôle et il réalise pour la première fois, lorsqu'il a vu Dieu face à face, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de faire, c'est de lâcher prise. Il arrive un temps dans notre vie où on a toujours résisté à Dieu et un point va venir dans notre vie où on va réaliser que j'ai tellement essayé d'être au contrôle et Dieu me demande de lâcher prise. Dieu répond en lui demandant une question très surprenante. Une question que je ne me serais jamais entendue quand je l'ai entendue pour la première fois. On parle de Dieu ici, là. Il lui demande, quel est ton nom? Dieu luttait avec lui, il ne savait pas avec qui il luttait. Bien sûr qu'il savait qui il était, il savait quel était son nom. J'aimerais vous poser une question. Vous allez avoir Est-ce qu'on se souvient, la dernière fois où Jacob a eu cette question, « Qui es-tu? Quel est ton nom? » Qu'est-ce qui s'était passé? Il mentait. Il mentait. Il avait dit que son nom était Ésaü. Il avait menti devant son père qui était aveugle. Il s'est habillé comme son frère pour tromper parce qu'il avait toujours voulu être au contrôle. Et la première chose que Dieu lui demande, tu veux être béni, Jacob? Dis-moi quel est ton nom. Pourquoi croyez-vous que Dieu a fait ça? Pensez-vous que peut-être il attendait de voir s'il était prêt pour la bénédiction qu'il avait volée? Nous aussi, on aime avoir notre relation avec Dieu, mais on veut sa bénédiction, mais on veut aussi être en contrôle. Et on veut la bénédiction qui arrive quand on veut qu'elle vienne, de la manière qu'on veut qu'elle vienne. Et parfois, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut qu'on s'abandonne, qu'on lâche prise. Cette fois-ci, Jacob admet qui il était vraiment. Il a dit, « Je suis Jacob ». Et en disant ça, il admet beaucoup de choses. Il regarde Dieu face à face et en disant « Mon nom est Jacob », il est en train de dire à Dieu « Je suis celui qui essaye de lutter, d'être au contrôle de tout. » Et peut-être que pour la première fois, il réalise qu'il a juste besoin de lâcher prise. Et je me demande s'il y a un temps dans votre vie et ma vie où on soupire pour une bénédiction et que Dieu soupire pour nous bénir, mais il attend qu'on lâche prise.
Peut-être vous avez essayé si fort d'être au contrôle. Et Dieu veut vous bénir, mais peut-être qu'il attend que vous reculiez un peu et dire, OK, Dieu, je reconnais qui je suis et je reconnais mon besoin de toi. Je te laisse le contrôle. Je veux que tu sois au contrôle. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est là, dans les moments les plus sombres de la vie de Jacob, que Dieu s'est montré en personne. Et vous savez ce qui est merveilleux à propos de ça? Jacob a lutté avec Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté sur cette pensée? Dieu a besoin de Jacob il le rencontre dans les moments les plus sombres de sa vie. Et Jacob tend la main, il dit pas, non, non, touche-moi pas, touche-moi. Dieu dit pas, ouais, je suis Dieu. Non, non, garde une distance. Non, il descend, il lutte avec Jacob. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des moments dans notre vie où on a besoin de lutter avec Dieu. Il y a des temps qu'on veut s'asseoir et juste avoir une conversation, mais il y a d'autres moments où la vie est complètement à l'envers. Et parfois, on veut juste lutter avec Dieu, et Dieu est tellement un Dieu merveilleux qu'il dit, OK, tu as besoin de lutter avec quelqu'un, je suis ici, luttons. Dieu nous aime, vous aime, et jusqu'à ce point-là. Il n'est pas quelqu'un d'intouchable qui veut qu'on reste à distance. Non. On peut avoir le visage dans la boue et il va lutter avec nous autres. Et c'est une des images de Dieu que j'aime. À l'aurore, Dieu disparaît et Jacob se retrouve seul et il a appelé cet endroit Péniel. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Le mot face encore. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Un verset extraordinaire. Vous imaginez dire ça, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été épargnée. On n'a pas besoin de se demander à quoi un jour on va le voir vraiment face à face. Je me demande qu'est-ce que nous allons voir lorsqu'on va voir le visage de Dieu pour la première fois. Finalement, le jour était arrivé. Alors, la lutte est finie, le soleil paraît, l'étranger est parti et 33:1, Jacob lève les yeux et regarde, et voici Ésaü arrivait avec ses 400 hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 2, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il venait juste de voir le visage de Dieu, face à face. Il avait eu une expérience au sommet avec Dieu. Dieu avait même changé son nom en celui de tricheur à vainqueur. Il y avait une expérience du sommet avec Dieu. Et le premier moment qu'il ouvre ses yeux, qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Et c'est comme dit, je viens de donner ma vie à Dieu, il est au contraire, alors n'importe quoi peut m'arriver. On dirait ça, mais lui, le moment qu'il a vu son frère, oh, il faut que je divise ma famille, il faut que... Vous avez déjà fait l'expérience de quelque chose, vous venez juste d'avoir une expérience extraordinaire avec Dieu à l'église ou un week-end ou un speaker qui est là, et là vous êtes touché profondément, vous sentez la présence de Dieu, et peut-être c'est la fin du camp meeting, vous rentrez chez vous, et le dimanche matin, vous allez travailler, et une personne avec qui vous avez un problème, et tout d'un coup, c'est comme tout ce week-end-là n'est jamais arrivé. Vous retournez dans vos émotions par défaut. C'est ce que Jacob fait. Cependant, il revient à son sens à un moment donné, parce que la Bible nous dit qu'après qu'il a divisé sa famille dans groupes, comme il avait toujours fait, il recule et dit, « Wait a minute, attends une minute, là. Quelque chose doit changer. » Alors, il court. Et il court
au devant du groupe, en avant des serviteurs et de leur famille. Et la Bible dit qu'il commence à courir vers son frère Ésaü. Et là, il fait des saluts, il s'incline devant lui 7 fois pour montrer son humilité, son respect envers son frère. Lorsque finalement ils se retrouvent, ils se prennent dans les bras et ils pleurent. Toute la haine, toute la tension entre ces deux personnages, ces deux frères, est sortie en pleurs. Je ne sais pas s'il y a eu des yeux secs dans cette famille parce que les deux côtés connaissaient l'historique entre ces deux hommes. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des gens dans votre famille que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez avoir cette rencontre. Beaucoup d'années, beaucoup de douleurs, et vous donneriez tout pour courir et le prendre dans vos bras et dire, oublions, laissons le passé en arrière et pleurons ensemble. La réalité, c'est que pour certains d'entre nous, les cicatrices sont encore trop ouvertes. La douleur est trop fraîche. Et certains d'entre nous vont devoir attendre jusqu'à ce jour pour avoir cette rencontre. Je veux vous encourager à tenir bon, parce que ce jour s'en vient, et vous et moi, peut-être ne sont pas capables de faire beaucoup sur cette terre dans ce domaine, mais Dieu va faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire. Après avoir fini de pleurer, il s'essuie les yeux. Ésaü regarde autour et remarque qu'il y a beaucoup d'animaux, d'argent, d'or. Il a dit, c'est quoi tout ça? Jacob, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Et c'est là, on arrive le point culminant de l'histoire. J'aimerais qu'on lise ça ensemble en vous rappelant tout ce qu'on vient de dire. Il argue avec son père. Non, non, ça c'est les cadeaux, ce sont mes présents. Non, pas besoin de ça, garde-les pour ta famille. 33, verset 10. Et Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Écoutez ça, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Un homme qui a vu la face de Dieu littéralement, à 6 pouces du nez. Maintenant, il voit la face de colère. Et il dit, je regarde dans ton visage. Et c'est comme regarder le visage de Dieu. Qu'est-ce qui lui rappelle, là? Qu'est-ce qu'il voit qui lui rappelle le visage de Dieu? Le pardon, l'amour, l'acceptation, la miséricorde. C'est ça qu'il voit dans le visage de son frère. Puis-je vous poser une question? Lorsque les gens voient votre visage, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Lorsque les gens regardent votre face, que voient-ils? Il y a un proverbe rabbinique populaire sur une histoire. Un rabbin demande à ses étudiants une question très profonde. Lorsque la nuit est partie, que le jour vient et que la lumière vient, comment savez-vous? Comment savez-vous que les ténèbres s'en vont et que la lumière? Bien sûr, il ne parlait pas de la lumière littérale. Mais ces étudiants pensaient que c'est ça. Ah, peut-être quand il y a juste un petit rayon, et qu'on peut voir la différence entre un arbre et un homme. Un autre dit, non, quand il y a juste assez de lumière, que tu peux voir la différence entre un homme et une femme. Non, moi je sais. C'est quand il y a juste assez de lumière qu'on peut dire la différence entre un olivier et un figuier.
Le rabbin dit non, c'est rien de tout ça. Alors, ben dis-nous, c'est quoi d'abord? Et voici la réponse du rabbin. Oui, la nuit est partie, le jour est là, la ténèbre disparaît et la lumière est présente quand vous pouvez reconnaître dans le visage de votre voisin le visage d'un frère. N'est-ce pas ce dont on a besoin aujourd'hui? Je pense à l'histoire de Jacob qui va même un pas plus loin. L'histoire inspirée de Jacob nous dit que la nuit est partie, le jour est là, les ténèbres ont disparu, la lettre est présente lorsque votre voisin, lorsque votre conjoint, votre épouse, votre époux, vos enfants, votre collègue de travail, votre voisin, les membres d'Église, l'invité qui rentre par les portes de votre Église, qui regarde à votre visage et voit le visage de Dieu. Saviez-vous que vous pouvez répandre l'Évangile sans dire un traître mot? J'aime cette Saint François d'Assise. Prêchez l'Évangile en tout temps. Prêchez l'Évangile en tout temps. Et lorsque ce sera nécessaire, utilisez des paroles. Alors, j'aimerais vous donner juste un dernier exemple avant de terminer. C'est une histoire que j'ai apprise il n'y a pas. Westmore, un nouveau gouverneur de Maryland, inauguré aux années 2023, il y avait un homme qui s'appelait Orland Johnson. Il travaille pour la division nord-américaine dans les libertés religieuses et il s'est avancé sur la plateforme et il serrait la main de tous ceux. Orland Johnson était là et il lui a serré la main avec Pasteur Orland Johnson, le nouveau gouverneur. Il fait l'introduction. Orland lui a dit quelque chose qui a attiré son attention. Il a dit « Mon nom ». Et Orland Johnson, je travaille pour l'Église adventiste du 7e jour. Et immédiatement, il s'est arrêté. Dites-moi, répétez-moi ça. Je travaille pour l'Église adventiste du 7e jour. Est-ce que vous savez le Tacoma Park? L'Église adventiste de Tacoma Park? J'ai une immense faveur à vous demander. Oui. Croyez-vous que je pourrais aller parler là, même si c'était simplement aller dire quelques mots sur la plateforme? Il a dit, oui, je pense que je pourrais vous organiser ça. Pourquoi? Il dit, lorsque j'avais 3 ans, mon père est décédé. Et il a dit, ma maman et les membres de ma famille, on a vécu les temps les plus difficiles de notre vie. On était dans cette communauté, pas tellement loin de cette église. Et l'Église adventiste sont venus nous voir. Ils savaient qu'on venait de perdre. Ils nous ont apporté de la nourriture quand on ne pouvait même pas se payer du riz. Ils nous ont amené de la nourriture chaque jour pendant 6 mois. Vous savez ce qu'il a dit? Tout ce que je veux faire, c'est aller devant au pupitre et après 40 ans, tout ce que je veux dire à votre communauté, c'est merci. L'Église de Tacoma Park était le visage de Dieu pour quelqu'un de cette communauté. Jésus-Christ, depuis, ils sont tous, genre, le début, Jésus avait un seul but, vivre pour être en bénédiction aux autres. Une des façons de savoir que nous grandissons en Christ, c'est que nous sommes une réflexion de lui. Et lorsque les gens passent du temps avec nous, ils peuvent dire, c'était pareil comme si j'avais vu la face de Jésus. Vous voulez être ce genre de personne? Levez la main ce matin si vous voulez être cette personne. Père céleste,
Prions. Merci pour être le genre de Dieu qui lutte avec nous lorsque nous sommes dans les moments les plus sombres de notre vie et qu'on a besoin de quelqu'un avec qui lutter. Merci pour ton amour, ton pardon. Ce matin, nous levons la main parce que nous voulons être le genre de personnes que lorsqu'on rencontre les autres dans notre communauté, dans notre église, même dans notre famille, on veut avoir tellement une marche tellement proche avec toi que lorsque les gens vont nous rencontrer, ils peuvent dire « Wow, c'est comme si j'avais passé du temps avec Jésus. » Père, aide-nous à continuer à marcher, avancer par la foi et te suivre partout où tu nous envoies. Pardonne-nous ces moments où on t'a fait défaut et à cause de notre égoïsme, on a besoin d'une transformation dans notre vie. Et Père, je veux prendre un moment maintenant pour prier pour quelqu'un qui peut-être est ici ou nous écoute en ligne et qui soupire pour avoir cette réunion avec un membre de la famille qui les a blessés. Je prie que Dieu, tu vas faire quelque chose dans nos cœurs pour amener la guérison, le pardon. On sait très bien que c'est très difficile parfois. Alors, on s'attend à ce jour où tu vas venir sur les nuées des cieux et tu vas nous amener avec toi à la maison. Et toutes les choses qui sont arrivées sur cette terre vont tomber et on va se baigner en ta présence et on va voir combien tu nous aimes et tu nous as pardonné. Et maintenant, j'aimerais conclure avec une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous soit agréable, qu'il tourne son visage contre vous et vers vous et vous donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.